Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire un savon à base d'avocat. Pour faire ce savon on aura besoin de l'huile de coco, l'huile d'amande douce et le beurre de karité. On aura également besoin de la soude. Donc je vous mettrai en fait la formule de mon savon en barre, euh, en barre de description. Donc je vais vous montrer en fait les ingrédients dont on aura besoin pour faire ce savon. J'ai fait en fait une dureté à 160 et un sur gras à 12%. Donc voici mes ingrédients. Donc là, j'ai déjà pesé en fait toutes mes graisses. Là-dedans, on a 550 g d'huile de coco, 400 g d'huile d'amande douce et 600 g de beurre de karité. On aura besoin également de l'eau. Donc on a 580 g d'eau ici. On a besoin de la soude également. Donc attention, ne pas confondre en fait de la soude caustique avec du carbonate de soude. Donc là, c'est vraiment de la soude caustique, hein. Et on aura besoin de 505 g de soude caustique. On aura aussi besoin donc de l'avocat. Donc voilà, mon avocat bien mûr en fait. Et facultativement, on aura besoin donc ici des. Donc j'ai pris des mica pistaches, mais c'est facultatif, donc c'est juste pour colorer mon savon en fait. Et il faut également donc les lunettes de sécurité et les gants. Donc voilà, je vous montre en fait ici les gants. Donc premièrement, on va faire fondre en fait nos graisses donc au bain-marie. Donc je vais faire ça, je vais les faire fondre et quand j'aurai terminé, je reviens vers vous. Donc là, on va faire en fait, on va préparer la solution de soude. Donc là, voici mon eau. On prend donc ici notre soude qu'on a pesée et on met en fait dans l'eau. Il ne faut jamais faire le contraire, hein. Toujours la soude dans l'eau. Et ensuite, on va mélanger. On mélange nos ingrédients. C'est mieux de le faire en fait dehors. Vous êtes tout seul en fait parce que cette solution là, elle est irritante. Donc elle dégage en fait des vapeurs. En plus de cela en fait, elle est corrosive quoi. Ça veut dire que si vous en prenez la solution donc sur la main ou bien dans le corps en fait, vous pouvez vous brûler. Donc, même pas vous pouvez, vous allez vous brûler quoi. Donc voilà, ce qu'on fait c'est on mélange bien et je pense que vous voyez bien les vapeurs en fait qui se dégagent là. Donc faut pas les respirer parce qu'elles sont irritantes. D'où l'intérêt de faire ça dehors. Donc voilà. Donc là la température de l'eau qui était tout à l'heure aux alentours de 10 degrés en fait, elle est montée à 70 degrés quoi. 70-80 degrés. Donc ce on va faire, on va le mettre à un endroit sûr en fait. Et on va attendre que l'huile soit fondue. Donc les graisses soient fondues, pardon. Et on fera le mélange. Donc là, vous voyez, j'ai fait fondre en fait ma mes huiles en fait. Vous voyez. Et là-bas de l'autre côté, j'ai ma soude. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger la soude dans l'huile. Et ensuite, on va mélanger jusqu'à la trace. On va y aller petit à petit. Donc on va y aller petit à petit. Je vais mélanger d'abord mon huile. Ah, donc là les huiles en fait ils sont tous à 27 degrés. Donc ici pour l'huile et la soude en fait elle est à 29 degrés. Mais on peut avoir en fait une marge de plus ou moins 5 degrés quoi. Donc normalement pour travailler à froid il faudrait que vos huiles en fait, votre huile et votre soude soient à la même température. Donc entre
27 et 35 degrés, ce serait l'idéal. Voilà. Donc là, je vais mélanger ma soude directement dans mon huile petit à petit. Donc lorsqu'on atteint la trace, c'est-à-dire en fait que les deux solutions se sont bien mélangées et on a en fait une consistance pardon, comme de la mayonnaise. Donc vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça fait vraiment un peu comme de la mayo. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir ajouter notre avocat. Et c'est également à ce niveau où on va rajouter donc les huiles essentielles, les parfums, tout ce que vous voulez en fait mettre pour agrémenter votre savon. C'est à ce moment-là. Donc moi je vais mettre ici mon avocat parce que j'avais dit au départ que je faisais un savon à base d'avocat. Donc je mets l'avocat dedans. Et on mélange tout ça. Donc là le savon il est prêt. Hein. Vous voyez un peu la pâte, ça forme une pâte maintenant. Là on a une pâte. Donc notre savon est prêt. Je vais en fait faire une coloration également. Donc pour faire ma coloration, donc là je vais prendre ici c'est de l'huile d'amande en fait. Je peux le mettre là-dedans. Là, je mets un tout petit peu juste en fait pour mélanger mon mica. Donc là je vais mettre 3 cuillères de mica. Je ne pèse pas, c'est vraiment à l'œil quoi. Donc je vais diviser ma pâte en deux. Je vais mettre une partie là-dedans. Oui.
Donc on va préparer notre savon. Maintenant, c'est parti dans les moules. Donc là, je vais mettre ma première pâte blanche. Voilà. Ensuite, je mets ma pâte de couleur. Ensuite, je mets ma pâte blanche. Et un peu de pâte de couleur. Donc, je vais pouvoir mélanger tout ça. Encore un petit peu. Donc là, j'ai mélangé en fait mes deux pâtes là pour mettre dans les petits moules. Donc là, j'ai fini de mettre en fait dans les moules. Ce que je vais faire, il faut filmer en fait le savon pour éviter en fait des bulles d'air. Par exemple, vous voyez ici, on commence à avoir quelques bulles d'air comme ça qui apparaissent sur le savon. Donc il faut mettre un film dessus. Donc, donc après 24 heures, on obtient nos savons qui ont durci. On va les démouler. Voilà. Donc on pourra faire en fait prochainement, je vais faire des macarons de savon.
Donc là, notre gros savon. Donc ça donne ça. Donc c'est beau, hein? Donc là, après, ce qu'on va faire, c'est de laisser le savon reposer pendant au moins 4 semaines pour la cure. Je fais la saponification continue. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne
Et moi, je reviens comme ça vers vous pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.